Salut Bissam, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, dimanche, j'enregistre ma réponse à la question d'hier de Coup Critique, qui était la suivante. Des accessoires originaux pour instaurer une ambiance particulière. Eh bien, je suis pas du genre à utiliser beaucoup d'accessoires quand je maîtrise. Les seuls accessoires que je pourrais avoir avec moi, c'est généralement des battle maps, et puis c'est à peu près... Et fiches perso ou deux trois imprimés, c'est à peu près tout. Mais par expérience, je dirais, qu'est-ce qui pourrait mettre une ambiance un peu particulière? Eh ben, c'est d'arriver à entrer le jeu dans le thème du jeu dans ce qui entoure vos joueurs. Euh, je ferai du Cthulhu, surtout si c'est du 1920. J'essaierai, pourquoi pas, d'offrir un cocktail à mes joueurs. Sûr, il faut que ce soit des adultes, mais bon, voilà. Qui pourrait faire penser à un bathtub gin ou quelque chose comme ça. Et, les cocktails qui étaient populaires à l'époque. Le sidecar, je crois que c'était déjà un truc qui était populaire. Non, je crois que c'était plus tard, ça. J'ai plus... Enfin, je suis pas assez bon en histoire de la mixologie pour vraiment vous dire, mais ce serait ça l'idée. Amener un peu l'ambiance de l'univers autour de la table, en plus. Et quoi de mieux de faire rentrer l'ambiance d'un univers que par la nourriture, parce que généralement, c'est comme ça que les cultures s'expriment aussi, et donc ça pourrait être sympa. Au-delà de ça, ce serait du hyper classique, bougie, si ça en parle, une carte un peu travaillée de la zone pour faire un peu vieille carte si on est sur du fantasy ou carte topographique si on est sur du plus moderne. Bref, essayer toujours de ramener l'univers euh, autour de la table. Je suis pas un grand fan de musique, mais c'est pas un accessoire non plus. Euh, donc, je vois vraiment pas trop comment amener une ambiance au-delà de vraiment ce que le MJ va incarner, ce que le MJ va dire, va décrire, va présenter. Pour moi, c'est comme ça qu'une ambiance se pose. Après, il faut que les joueurs y suivent, bien sûr. Ils peuvent pas, on peut pas essayer de poser je sais pas moi, du Donjon et Dragon si tout le monde veut partir faire du Renaissance. Il va falloir avec deux trois ajustements, qui sont facilement faisables, mais bon, voilà. Pareil, si on veut une ambiance héroïque ou si on veut un truc hyper politique, c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes accessoires à présenter. Euh, donc non, malheureusement, je suis pas celui qui pourra donner une anecdote intéressante de ce côté-là, ou alors revenir sur ce que j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire avoir un accessoire qui peut être utilisé par un de vos NPC. Ça peut être marrant. Voilà, l'histoire de l'enregistreur vocal, ou bien un accessoire utilisé que vous avez sur la table qui est utilisé par un NPC, un allié ou un ennemi, ça pourrait être sympa aussi. Parce que ça permet un peu de ramener le personnage dans notre monde à nous, et c'est toujours marrant. Donc voilà, il n'y a que comme ça que je verrai, moi, c'est d'essayer de ramener l'univers de jeu dans le nôtre, malheureusement, j'ai pas d'idée très particulière autre les boissons et la bouffe, parce que ça marche toujours. Et ça plaira à vos joueurs, parce que pour une fois, ce sera pas du coca et des chips. Puis voilà. Et donc, eh bien, en attendant ma prochaine vidéo, qui sera probablement la semaine prochaine, si j'arrive à boucler pour parler d'un des jeux que j'aurais réussi à finir, eh bien, en attendant cette prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à tous, bis bol.